troisième du junior cette année et vice-champion de France cadet en 2018. Je ne vais pas dire que je suis surpris, mais c'est vrai que j'ai commencé les courses en 2017 et du coup j'ai pas mal progressé l'année dernière. Donc je fais vice-champion cadet 2018 et puis ensuite je suis rentré dans le team et puis ça s'est bien passé. Du coup j'ai fait quand même une belle progression en 125 et finir troisième cette année et louper le titre, la place de vice-champion à la dernière course, ça fait un peu mal. Mais je suis quand même content de ma saison et puis je pense que j'ai pas mal progressé en entrant dans le team. Je roule mieux en junior et un peu moins en Europe parce que en Europe les circuits sont un peu plus compliqués, c'est un peu dur de passer le cap de la qualif. En plus de ça, j'ai pas vraiment d'expérience en championnat d'Europe. C'est ma deuxième année que je fais l'Europe. J'ai commencé l'Europe en 85 l'année dernière. Et du coup, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'ai pas passé la qualif aux deux premières épreuves du championnat d'Europe. Ensuite, j'ai pas mal bossé sur ça avec le team. Et puis ensuite, j'ai réussi à me qualifier à toutes les épreuves d'après. Donc c'est de mieux en mieux. Il reste encore deux épreuves, Lommel et la Suède. Donc voilà, là je suis en train de m'entraîner dans le sable à bloc avec le team. Et puis pour pouvoir faire des bonnes choses aux prochaines épreuves. Je fais partie de l'équipe de France depuis, ça fait maintenant 2 ans, depuis ma saison l'année dernière. Donc ouais, c'est nickel. On fait souvent des stages de préparation avant les courses. Par exemple, là à Lommel, dans une semaine, on a un stage à Lommel pour préparer la course du championnat d'Europe. Donc ouais, c'est vrai que c'est un plus de rouler tous ensemble, d'avoir des coachs. Sébastien Bonal qui nous entraîne en 125. Donc ouais, c'est quand même un plus pour nous de se revoir et puis de rouler un peu ensemble et c'est vraiment cool. Au final, ouais, je pense que je suis assez content de ma saison. Comme j'ai dit, je suis un peu deg d'avoir perdu la place de vice-champion à la dernière épreuve à Rouville en cassant le sélecteur en deuxième manche alors que j'étais deux et qu'il restait un tour. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc je finis quand même troisième du championnat de France cette année. Je suis plutôt satisfait comme je l'ai dit, mais bon, maintenant il reste encore 2 courses au championnat d'Europe et je vais essayer de vraiment faire des bonnes choses pour prouver un peu toutes les épreuves que j'ai un peu ratées au championnat d'Europe. Donc ouais, je vais vraiment essayer de faire de bonnes choses aux prochaines épreuves. Après les 2 prochaines courses du championnat d'Europe, je pense que je vais continuer à bosser parce que je manque encore d'expérience sur la 125. Et puis je vais sûrement refaire une année en 125 en championnat d'Europe et en championnat de France. C'est pas encore sûr, mais je pense que ça va plutôt être ça. Et puis le SX, non, je pense pas. Je suis pas vraiment intéressé par le SX, mais je vais quand même en faire un peu pour la technique et pour un peu progresser. Mais non, je pense que je vais repartir sur une saison de championnat d'Europe et du championnat de France. Je suis franco-marocain. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de Marocains qui ont été au plus haut niveau au motocross. Donc ouais, c'est vraiment un rêve. Et puis je serais fier de représenter le Maroc au plus haut niveau.